Désolée, il y a un petit bug technique. Là, ça devrait fonctionner. Yeah, allô Audrey. Désolée pour le petit bug technique, allô. Alors ce matin, on a un petit 30 minutes full power. On va se rendre avec headstand. Je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent le headstand à la maison, mais on va pratiquer ça tous ensemble ce matin. Donc, j'ai pas ma petite pancarte Yoga with Claudine, but it's a Yoga with Claudine ce matin. Allô, bon matin, Milan. Yay! On va attendre que les gens se connectent. Si vous êtes déjà là, je vous invite à commencer la pratique en posture de l'enfant ce matin. On va déjà ouvrir les épaules. Donc, posture de l'enfant. Pour ceux qui sont en train de se rajouter, ce matin, on a un 30 minutes full power. On va se rendre jusqu'à la posture de headstand. Donc, faites-vous de la place à la maison ce matin. Hello. Alors, moi aussi, je me dirige vers posture de l'enfant. J'espère que vous avez apprécié ces dernières journées avec Mick. Tout le week-end, on est de nouveau ensemble. Allô à tous ceux qui viennent de se rajouter. On commence ce matin en posture de l'enfant. Installez-vous, venir appuyer vraiment la partie du front, venir masser le front, ouvrir les épaules. Installez-vous en posture de l'enfant pleinement. Je vous demande de faire un scan de votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ce matin? Est-ce qu'il y a de la fatigue, des tensions accumulées? Est-ce que la respiration est fluide? Juste observez tout d'abord avant de changer quoi que ce soit. Tranquillement, on va agiter la respiration, on va venir respirer. Une respiration qui part de l'inspire du sacrum qui monte jusque derrière la tête au niveau de l'occiput. Et l'expiration redescend. C'est vous venez faire monter votre respiration une vertèbre à la fois et redescendre pleinement. Votre tête part dans tous les sens, je vous invite à rajouter un mantra, une citation. Je suis rempli de bonheur, je suis bien enraciné, je vis le moment présent. Répétez-vous quelque chose pour occuper votre singe dans votre tête qui ne veut pas que vous soyez connecté au moment présent. Donc, la phrase qui fait du sens pour vous ce matin. Tranquillement, prochaine inspire, on va juste aller marcher les mains vers la droite. Le front toujours appuyé au sol. Viens respirer. Tout le côté gauche étire pleinement. Ça va chercher une posture un peu de banane, mais en posture de l'enfant.
continue notre inspiration. Je vais juste regarder. Super. Prochaine expire, retrouve ton centre. Et tranquillement marche cette fois les mains du côté gauche. Super. Côté gauche de ton tapis pour étirer pleinement le côté droit. Profonde inspire et expire tout le long du côté droit. Tranquillement, rapporte les mains au centre. On va aller former une espèce de main en prière au-dessus de la tête, toujours en posture de l'enfant. Alors, les coudes sont bien appuyés au sol, les mains sont en prière au-dessus de la tête. Et on va aller engager les coudes dans le plancher. Fait qu'on pousse les coudes dans le plancher. Puis on sent qu'est-ce qui se passe au niveau des aisselles jusqu'aux épaules. Encore une profonde inspire, expire, redescends les mains plancher, marche les mains vers toi, plie les coudes. S'en va chercher une posture du sphinx, en posture de l'enfant. Regard vers le plancher ou vers le nez, puis tranquillement viens allonger les jambes derrière. Une jambe à la fois, en posture du sphinx. Pousse les coudes au plancher. Ouvre pleinement le cœur, la cage thoracique ce matin. Prochaine expire, pousse les mains au plancher. Et on se retrouve en posture à quatre pattes. Super. Fait que vous sentez déjà peut-être l'ouverture du cœur qu'on est en train de faire ce matin. On s'en va en posture de headstand. Donc on va ouvrir toutes les épaules. Ouvrir le cœur, ouvrir le chest. Fait que déjà, on peut commencer à continuer en faisant le chat et la vache. Inspire et expire pleinement. On va aller renforcer les abdominaux ce matin. On va aller renforcer les épaules pour aller en posture de headstand pour apporter un peu de circulation au niveau de la tête. Inspire et expire pleinement ce matin. Tranquillement, on va aller dans l'étirement que Mick vous a montré il y a 2 jours. On va marcher le genou gauche à l'avant, marcher la main droite à l'avant. Inspire, lève le bras gauche. Expire, ouvre. Expire, redescends le bras gauche. Puis cette fois, on va aller apporter le regard vers le pied gauche à l'arrière pour un twist. Call from unknown. Inspire et expire pleinement. Prochaine expiration, retrouve la posture à 4 pattes. On remarche les 2 jambes, passez par une petite posture de l'enfant. Et inspire, on retrouve le centre. Cette fois, on vient marcher la jambe droite à l'avant, marche la main gauche à l'avant. Inspire, lève le bras droit. D'abord, on va aller ouvrir. Pleinement le cœur.
Et sur l'expiration, tranquillement, on va aller venir regarder la jambe droite à l'arrière pour aller chercher un twist. Profonde inspire et expiration ce matin. Et expire, relâche. En posture du chat, de la vache, mouvement aléatoire. On va aller tirer les poignets, les mains. Fait que tranquillement, on va aller porter la main droite à l'envers sur le tapis. Fait que les doigts nous regardent. C'est le dos de la main qui est appuyé par terre. Tranquillement, on va aller faire des cercles, ouvrir les poignets. Dans tous les sens. Même chose, mais cette fois, les doigts qui nous regardent, mais que c'est la paume de main au sol. Et faire des cercles dans tous les sens. Tranquillement, avec ta main gauche, tu vas venir lever le petit doigt. Quand tu lèves le petit doigt, pousse un peu plus l'annulaire dans le plancher. Relâche le petit doigt. On va aller lever l'annulaire, le quatrième doigt. Pousse un peu plus le majeur dans le plancher. Relâche l'annulaire. Cette fois, on va aller lever avec la main gauche le majeur. Pousse un peu plus l'index de ta main droite et l'annulaire de ta main droite. Expire, relâche le majeur. Viens lever cette fois l'index. Pousse un peu plus le pouce dans le plancher. Expire, relâche l'index, puis cette fois on va aller lever le pouce. Puis on relâche le pouce. Tranquillement, inspire, relâche la main. Sûr et certain que tu sens ton poignet, ta main. Tu le sentirais même peut-être jusqu'à l'épaule parce qu'on a éveillé toutes les nerfs du plexus brachial. Radial, lunaire. Relâche la main droite, on va aller faire la même chose cette fois du côté gauche. Fait que d'abord, la paume vers le ciel, fait que c'est le dos de la main au plancher. Les doigts qui nous regardent. Puis on fait des cercles. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Dans tes doigts, dans ta main. Est-ce que tu es encore en train de respirer? Où est-ce qu'ils vont tes pensées? Est-ce que tout est rapporté pour sentir qu'est-ce qui se passe? Puis expire tranquillement la même chose, les doigts vers soi, mais cette fois la paume de main au plancher. Encore une fois, on va aller lever les doigts un à un, lève le petit doigt. Quand tu lèves le petit doigt, pousse un peu plus l'annulaire dans le plancher pour augmenter l'étirement. Expire, relâche le petit doigt. Inspire, lève l'annulaire. Pousse un peu plus le majeur dans le plancher. Il se peut qu'il y ait un côté qui est plus tendu que l'autre. Observe, apporte un peu plus de respiration peut-être. Cette fois, lève le majeur. Relâche majeur. On va aller lever l'index. Quand tu lèves l'index, pousse un peu plus le pouce et le majeur au plancher pour augmenter l'étirement. Respire dans l'étirement. Expire, relâche. Cette fois, elle vient lever le pouce. Pousse un peu plus l'index. Expire, relâche. Redescends. Shake les mains. Supposé avoir les mains bien éveillées. Si c'est pas le cas, ben, je sais pas quoi vous dire. OK. Et on continue ce matin. On va aller éveiller nos abdominaux. Fait inspirez, expire tranquillement. Allonge la jambe droite à l'arrière. Allonge la jambe gauche à l'arrière. On se retrouve en posture de la planche.
Super. Pousse les talons un peu plus derrière. Imagine-toi que quelqu'un voulait s'asseoir sur tes cuisses. Apporte une résistance. Inspire et expire pleinement. Tranquillement, prochaine expiration, vous allez descendre un coude à la fois au sol. Posture du sphinx, mais en planche. Inspire, on pousse dans les mains, posture de la planche. Expire, on s'en va au sol, posture du sphinx. Inspire, lève. Expire, sphinx. Inspire, lève. Tu es encore en train de sourire, même qu'en force. Expire, sphinx. Inspire, planche. Une dernière fois, expire, sphinx. Tranquillement, prochaine expiration, redescends les genoux au sol. Tu peux passer par posture de l'enfant avant d'aller chercher un chien tête en bas. Marche le chien ce matin, réveille-toi. Inspire et expire pleinement. Super. Le temps passe vite et je veux vraiment vous apporter en posture du headstand ce matin. Fait, tranquillement, viens marcher à l'avant de ton tapis. Petit pas. Inspire, déroule la colonne. Fais le senti, change chaque vertèbre. Inspire, soleil, lève les bras au ciel. Et expire. On va y aller dans des postures plus pensées ce matin. On va aller chercher Gomukhasana pour ouvrir les épaules, activer les abdominaux. Alors, inspire, lève les bras au ciel. Expire tranquillement en redescendant. On passe le bras droit en dessous du bras gauche. On s'en va chercher la posture de Gomukhasana avec les bras croisés ce matin, un dans l'autre. Inspire, lève un peu plus les coudes. Expire, pousse les mains un peu plus vers l'avant. Inspire et expire pleinement. Prochaine expiration, on rajoute la posture de la chaise. Aspire le nombril dans la colonne. Inspire tranquillement, transfère le poids au niveau de ta jambe gauche. Expire, libère la jambe droite. Et enrouler au-dessus. Trouve ton focus. Sens l'enracinement de ton pied gauche au sol. Sens tes abdos bien engagés qui te soutiennent. Tranquillement, prochaine, inspire, déroule le pied, lève la jambe droite, expire, pousse vers l'arrière, on s'en va en guerrier 1 modifié, ou en posture du lunge. Inspire tranquillement, ouvre le cœur vers le ciel. Expire, délie les mains, pleine ouverture, les bras dans les airs. Expire, regard vers l'avant, vers ta caméra. Donc on s'imagine qu'on est tous là à se regarder dans la caméra, qu'on est là à se soutenir, on est là à s'engager les mains, à se tenir. On va inspirer, puis avec l'aide de la personne devant nous, on va pouvoir se lever pleinement sur la jambe gauche. Tiens, tiens. Soutiens l'autre personne devant toi. Expire tranquillement. Tranquillement, redescends la jambe à l'arrière. Et on va aller passer vers l'avant. Dernier effort, lève la jambe droite. Puis expire tranquillement, redescends. Posture du tuer, retrouve ton enracinement. Tranquillement, descends la jambe droite. Relâche les jambes. Je sais pas si ça vous a aidé. Moi, ça m'a vraiment aidé. On dirait que je m'imaginais vraiment qu'il y avait quelqu'un devant moi. C'était vraiment le fun. Inspire, tranquillement, on va de l'autre côté. Expire, cette fois, c'est le bras gauche qu'on va passer en dessous du bras droit. Et croiser sa tête
de descendre tes épaules avant en croisant les bras. Viens le faire. Sinon, on s'en va croiser les mains totalement à l'avant. Pousse un peu plus les coudes vers le sol, un peu plus les mains vers l'avant. Inspire. Expire tranquillement, on va chercher la posture de la chaise. Aspire le nombril vers la colonne. Prochaine inspiration, transfère le poids vers la jambe droite, libère la jambe gauche, viens enrouler au-dessus. Trouve ton focus. Respire. Ça, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes épaules en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans tes abdominaux? Sans le soutien de ta jambe droite. Inspire, délie la jambe gauche. Expire, grand pas à l'arrière. Soit en guerrier 1 ou en posture de la fente. Inspire, les épaules que tu viens rouler au-dessus, c'est comme un pivot pour venir ouvrir le cœur vers le ciel. Expire, relâche les mains. Inspire, pleine ouverture. Sacrum vers le plancher. Expire, vous savez vers où on s'en va. On s'en va vers l'avant. Va chercher un regard vers l'avant. Imagine-toi que nos mains se rejoignent, qu'on puisse se rejoindre. Puis qu'on se soutienne. Expire tranquillement, transfère le poids. Viens lever la jambe gauche à l'arrière. Imagine-toi qu'on se soutient à travers la caméra, qu'on a trouvé une stabilité. Inspire et expire pleinement. Prochaine inspiration, repasse la jambe vers l'avant. On va lever le genou gauche et déposer en posture de l'arbre. Soit sur le mollet, soit sur la cuisse. On va juste s'enraciner de nouveau, calmer la respiration. Et expire, relâche la jambe. Check les jambes ensemble, relâche-toi. Ok, ça passe vraiment vite. Vous êtes assez ouvert, les abdos engagés. C'est sûr qu'on peut toujours en faire plus d'abdos, plus d'ouverture des épaules si vous voulez faire une plus longue pratique à la maison, si vous êtes en train de réécouter le live. Sinon, nous on est assez réchauffés pour aller en posture de headstand. Si c'est la première fois, je vais faire de mon mieux pour vous guider à distance pour que tout soit sécuritaire. La première notion qu'il faut vraiment savoir en headstand, c'est de faire attention au cou. Fait qu'il n'y a aucun mouvement de la tête quand on s'en va à la posture. On ne veut pas venir débalancer. On veut vraiment que la tête soit solide puis que le poids aille également sur les épaules. C'est vraiment important. Fait que où qu'on va appuyer la tête, ça va être vraiment le dessus de la tête. Ça va être pas au niveau du front parce que quand on est au niveau du front, on vient littéralement écraser les cervicales. Fait que c'est vraiment le dessus de la tête. Fait que ça se peut que ce matin, on vienne juste jouer dans la posture, ok? Ça se peut que vos abdos, ils ont besoin d'être encore plus réchauffés pour aller dans la posture complète, ok? Fait que comment qu'on fait ça pour avoir la parfaite distance? C'est qu'on va aller chercher sur notre tapis la distance de nos coudes. Fait que la distance de nos coudes va nous indiquer où qu'on doit appuyer nos bras. Une fois qu'on va chercher la distance de nos coudes, on ouvre les mains et on va aller croiser les doigts ensemble. Fait que les doigts sont littéralement croisés ensemble, puis c'est ça qui va nous permettre d'avoir un nid, un cocon pour appuyer notre tête. Fait qu'on y va ensemble. Va chercher les coudes opposés, appuie au tapis. Viens faire un petit cocon pour enrouler ta tête. Tout de suite, comme quand on était dans la posture d'un enfant, viens pousser tes avant-bras dans le tapis. Sens qu'est-ce qui se passe au niveau de tes abdominaux. Il y a un engagement. Puis cet engagement-là est essentiel pour aller en posture de headstand.
cet engagement-là des épaules est essentiel parce que c'est pas la tête qui soutient tout. Ça va tout appuyer sur les cervicales, puis c'est super important. Aussitôt que tu sens que tu as une petite débalancement, une petite raideur au niveau du cou, arrête tout de suite. Parce qu'on est à la maison, je ne suis pas là pour vous regarder, puis je veux vraiment que ça soit sécuritaire. Fait que vous êtes vos thérapeutes, écoutez votre corps ce matin. Pour les autres qui sont déjà dans la pratique, qui vous le pratiquez déjà, ou vous sentez que vous avez des abdominaux, des épaules assez solides, ben on va y aller ensemble. Fait qu'une fois qu'on a fait notre cocon, on va venir appuyer notre tête au plancher, puis c'est vraiment le centre de la tête qu'on vient appuyer au plancher qui va nous permettre de lever. Fait que, coude au plancher, viens faire ton cocon. Je vais le faire dans ce sens-là peut-être. Coude au plancher, viens appuyer ton cocon. Appuie le haut de ta tête au sol. Puis tranquillement, on va aller allonger les jambes. Fait que ça, c'est la première étape pour engager les abdos. Viens varier avant-arrière. Sentir tes abdos s'engager. Sentir que ta tête est vraiment appuyée au sol. Sentir que tes petits doigts poussent dans le plancher, qui est vraiment essentiel pour engager les abdos. Puis tranquillement, on peut venir jouer. Lever une jambe. Lever l'autre jambe. Jusqu'à trouver une stabilité. Et expire, peut-être venir lever les deux jambes. Puis on vient jouer avec ça. Expire. Viens jouer entre la demi-posture puis la posture pleine. Lever les jambes pleinement, lever une jambe, allonger une jambe, fléchir l'autre. Viens jouer avec ça jusqu'à temps que tu sens que tu as l'engagement, le power. Fait que c'est jamais, on vient jamais se pitcher, on vient jamais te donner un élan. Ça se fait vraiment en douceur. C'est les abdos qui s'engagent un par un qui permettent au bassin de passer au-dessus de la tête. Puis toi, vu que tu as vraiment pleine protection avec tes mains au plancher qui engage tes épaules, tu es sûr à 100% d'être protégé. Fait que je vous laisse jouer avec ça à la maison. Amusez-vous. Encore une autre minute. Sentez vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau du cou. Aussitôt que vous avez des tensions, relâchez, OK? Si on le fait, genre, une microdose de tension, on peut éviter de se blesser. Mais si vous continuez dans la tension, c'est là que ça vient les accidents. Fait que le yoga, c'est pas à propos de réussir des postures. Tout ça, c'est pour s'amuser, pour tester, de sortir hors de la zone de confort et tout. Mais le yoga, c'est vraiment dans l'aide. Fait que, oubliez jamais. C'est quoi, moi j'avais un prof de yogi vraiment important pour moi qui m'a dit « Ok, là tu réussis à la posture de handstand, and so what? Tu vas mourir demain puis on va s'en balancer comme on dirait. » Fait que c'est vraiment important, la respiration avant tout, l'engagement, la présence, c'est ça le yoga qu'on va chercher. Pour ceux qui étaient en headstand, tranquillement, vous pouvez redescendre. Allez finir la posture, la pratique ensemble en posture de Shavasana. Une fois que vous avez relâché, c'est vraiment important. Passez en posture de l'enfant, relâchez la tête. Sinon, on va aller finir la pratique comme on l'a commencé. Avec du petit Ganesha ce matin. Justement, on va vous proposer une classe de mantra prochainement. Puis ici, on va appeler à Ganesh, briseur d'obstacles. Allongez-vous sur le dos. Laissez-vous connecter avec la mélodie. Connecte avec ton corps physique. Comment tu te sens en ce moment? Après 30 minutes de pratique ensemble. Comment tu te sentais avant la pratique? Comment tu te sens après la pratique?
yoga, c'est une des seules disciplines qui nous encourage à être au lieu de faire. Je t'invite maintenant, en posture Shavasana, à connecter avec ton être. Comment se sent ton être avant et après la pratique? Non pas ton faire, non pas si tu as réussi la posture ou pas. Connecter avec ta respiration, comment elle est. Connecter avec ton enracinement, comment il est. Est-ce que tu es plus présent? Si ces deux facteurs-là sont oui, mais tu as réussi ta pratique. Si tu as un peu plus de sourire en écoutant ma voix, et tu as réussi ta pratique. Si ta tête porte plus de tous les sens, puis tu es capable de la ramener à ici maintenant. Et tu peux être super fier de toi. C'est des accomplissements encore plus énormes que n'importe quelle posture que tu pourras faire sur le tapis de yoga. Tranquillement, veuillez prendre des grandes inspires et expirations qui partent du ventre, du centre de toi-même. Et là où tu tires ta naissance. Prends des profondes inspires, reconnecte avec ton être profond. T'étirer si ça fait du sens sur le tapis, faire des postures de banane d'un côté et de l'autre. Aller chercher une posture fétale sur le côté. Tranquillement, quand tu es prêt, tu peux aller te pousser dans la main, aller chercher une posture assise sur ton tapis, les mains au cœur, les yeux fermés, le sourire aux lèvres. On va finir la pratique ce matin en se répétant un mantra à nous-mêmes, une citation à nous-mêmes, qui est « Je suis suffisant ». Les mains au cœur, répète-toi « Je suis suffisant ». Jusqu'à temps que ton cœur l'accepte pleinement, puis que tu fasses qu'un avec ce mantra. Merci du fond du cœur, guys, pour cette belle pratique. Je reste ouverte à tout commentaire, si vous voulez nous dire. Demain, c'est dimanche, fait que
On va vous prévoir une activité spéciale, différentes options, soit avec Inner Beauty, peut-être un cours sur les plantes, sur les huiles essentielles. Sinon, on a peut-être un cours de cuisine, cuisine vegan de la maison, ou peut-être un show si vous avez des suggestions. On est preneurs, on veut une activité spéciale, c'est dimanche. Puis sinon, ben j'espère que vous êtes amusés dans la pratique parce que c'est l'important. Puis que vous allez propager cette joie d'enfant-là qu'on a été éveillé partout dans votre journée. Mille amours comme d'habitude. Merci d'avoir été présent.